Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones et tout particulièrement du euh, planeur STEM qui sert à la fois de base pour la production du drone américain DIN Ultra et aussi de l'ASP-15 qui lui sert de base pour le Safran Patroller. Le Patroller, c'est un drone produit par Safran et donc STEM en Allemagne. C'est une figure des drones made in Europe et de la coopération franco-allemande-belge. Et oui, face aux États-Unis, à Israël, à la Chine ou encore à la Turquie et à l'Iran, difficile de se faire une place sur le segment du drone armé, surtout lorsque on a plusieurs années de retard avec un crash qui s'est passé il y a 2 ans, rappelez-vous, sur la base aérienne d'Istres. La Chine et la Turquie sont d'ailleurs réputés pour leurs drones particulièrement compétitifs au niveau des prix, mais aussi pour leur fiabilité, là où les États-Unis sont encore leaders en termes de technicité et où la France est totalement à la ramasse. Mais la Belgique, l'Allemagne et la France, via la construction du drone Patroller par Safran, qui se base sur la carcasse du planeur S12 de STEM, jouent là une carte du drone intermédiaire. Pas aussi cher et aussi complet que le célèbre Reaper américain de 5 tonnes, mais plus complet que les drones kamikazes iraniens. Alors ce qui a sauvé STEM, c'est d'avoir signé avec l'industrie militaire. Ça c'est indéniable. En pleine visite du site de production de STEM à Passelwalk en Allemagne, on rencontre Paul Vassry, qui est le directeur commercial des drones de combat chez Safran, basé à Paris. En bon commercial, il ne dévoile pas les prix, mais avance les avantages de son bijou. Le patrolleur est certifié OTAN, il peut survoler des zones densément peuplées, même en temps de paix, précise-t-il, alors que les drones non certifiés, souvent moins chers, ne le peuvent pas. Ce qui ne les empêche pas d'aller sur des terrains d'opération militaire. Le DIN Ultra drone américain qui a recours au planeur S12 de STEM est par ailleurs non certifié. Les Américains s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est un maximum de capacité, nous glisse un officiel pendant la visite. Des drones armés, le planeur transformé en drone, qui est actuellement livré par Safran, n'est pas armé. Il sert d'outil d'observation et de surveillance et est utilisé depuis peu par le 61e régiment d'infanterie français. STEM est la Rolls-Royce du planeur. On reste sur des séries petites, mais les exigences sont très fortes d'un point de vue industriel, précise Paul Vassy, alors que l'on parcourt le site de production où résine, Kevlar, carbone, fibres de verre, métal et plastique se côtoient. Le patroller permet d'embarquer 200 kg de charge utile, explique-t-il, de l'armement, du matériel ou des réservoirs supplémentaires pour les profanes. Il n'est pas exclu que l'on ajoute des roquettes à guidage laser ou des munitions rôdeuses qui sont en fait des mini-drones kamikazes. Je ne suis pas tellement fier de devenir un vendeur d'armes, s'exclame alors avec une fausse naïveté Olivier de Stolberg, actionnaire de STEM présent à ses côtés. Les êtres humains sont toujours malins pour produire des bombes, mais ce drone a d'autres utilités, dont la surveillance de frontières ou de sites à risque, précise-t-il. Une consommation idéale, l'avantage d'un drone qui bénéficie des caractéristiques d'un planeur, c'est qu'il peut rester en l'air de nombreuses heures. Une quinzaine pour le patrouilleur français de Safran et environ 80 pour DIN ultra américain. Vous voyez la différence entre la conception française et la conception américaine, puisqu'on passe de 15 heures pour le français avec le même type de drone, le même type de planeur, et puis 80 pour les Américains. Si le second a donc une plus grande autonomie, c'est parce que l'envergure est aussi plus grande, 25 mètres contre 18 mètres pour le patrolleur. Alors pourquoi ont-ils choisi alors une envergure de 18 mètres en France alors que les Américains ont choisi 25 mètres? Que les ailes sont remplies de carburant afin de lui permettre des missions différentes. Et oui, et en France, on n'a pas mis le carburant dans les ailes. Mais son poids final tourne autour de 2,5 tonnes contre 1,2 tonnes maximum pour le patrolleur. Il faut repenser les choses polluantes en choses moins polluantes. Un petit hélicoptère consomme 60 litres à l'heure, un drone planeur de ce type environ 15 litres. Ils sont équipés de base de petits moteurs Rotax
qui font environ 90 kg pour 115 chevaux, précise Olivier de Steinberg et le dirigeant de STEM, Benjamin de Brockville. Le contrôleur permet de voir à travers les nuages grâce à sa vision SAR, Synthetic Aperture Radar, peut fonctionner en autopilote, a des roues rétractables évitant les gênes sur les images vidéo. Il permet de voir à 10 km si une personne est armée et bien plus pour sa version nautique, lance encore Paul Vassy, qui montre alors des vidéos d'essais réalisés auparavant. Il faut réussir à convaincre l'armée belge, par exemple, qu'elle peut avoir besoin de ces drones intermédiaires. Cela peut être utile pour le projet Scorpion dans le programme Camo, qui lie la défense belge et française, précise-t-il habilement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.